Bonjour, c'est Dominique. Là, j'avais fait l'interaction ici dans la partie B, mais je l'ai fait avant. Alors, parce que j'ai dû faire un changement. Alors, j'avais fait ici, alors je vais vous expliquer, vous allez voir la partie B, comment fabriquer tout ça. Mais j'avais mis les onglets, vous savez les onglets qui vont dessous ici, peut-être que vous ne l'avez pas vu encore, mais en tout cas, bon, il y en a un ici et un ici. Et puis, j'ai réalisé que ça, en tournant la page, ça se défaisait de toute façon. Ça ne fonctionnait pas. Alors, j'ai décidé de les arracher carrément. Là, j'ai mis un petit sticker sur les petits trous qu'il y avait. Alors, vous allez comprendre quand vous allez voir la vidéo B. Alors, celle-ci va être la A finalement, parce que je voudrais vraiment que vous voyez ce que j'ai fait à la place, pour ne pas faire l'erreur. Alors, voilà. Alors, j'ai enlevé les onglets ici, mais je vais l'avoir coupé dans la vidéo B. Alors, je vais arrêter là où est-ce que j'avais terminé de monter les rabats ici. C'est très simple, c'est tout simplement un grand rabat ici qui se rejoint presque. Et puis deux autres qui sont collés sur le fond de page ici, tout simplement. Et puis on fait des incrustations et tout. Mais je vais avoir une façon de fermer. Et puis j'étais contente de ne pas avoir terminé ici. Alors parce que moi j'avais maté ici ces morceaux parce que je devais premièrement savoir la largeur de ce morceau ici avant de poser l'onglet rotatif. Donc je devais poser la carte pour savoir ce qui me restait d'espace disponible. Même chose ici. Alors je n'avais pas fait ici. J'ai dit bon je vais le faire après la vidéo, après le tuto. Heureusement, je ne l'avais pas fait encore. D'ailleurs, j'étais en train de le faire ici. Et puis, alors, je vais me servir de cet espace ici qui n'est pas maté encore. Alors, vous, quand vous allez le faire, ne matez pas du tout ici, là, pour être certain que vous avez votre espace disponible. Et puis, à ce moment-là, vous allez pouvoir poser le fermoir. Alors, le fermoir, j'ai décidé de faire tout simplement un grand rabat avec un aimant. Et puis, j'ai utilisé un des stickers de la compagnie. Et puis, je l'ai maté sur papier noir pour qu'il ne soit pas collant derrière, puis qu'il soit plus rigide, parce que les stickers, vraiment, là, je suis très déçue. La compagnie, ils ont diminué la qualité des stickers beaucoup, beaucoup. Alors, c'est comme un petit peu plastifié, très, très mince. C'est même pas comme du papier cartonné, là. Avant, c'était comme leur papier cartonné, là, c'est comme 3 fois plus mince. Alors, je suis vraiment pas trop ravie de ça, mais bon, on arrive quand même à bien décorer, puis en les matant, ça devient tout solide, c'est pas un problème. Mais je recommande de mater avec du bon papier derrière si vous avez besoin pour faire une carte avec. Alors là, j'ai été dans mes chutes et j'ai trouvé un morceau ici. Alors je voulais rentrer un morceau entre... Alors c'est pas nécessaire qu'il soit vraiment centré, parce qu'ici la carte est plus large que celle-ci. Alors je vais la mettre tout juste ici, comme ceci. Alors, j'ai un morceau, moi, ici, qui mesure, mais là, ça va dépendre, vous, de vos mesures de carte, là. Mais là, de toute façon, si vous le faites avant, puis le centrer, vous pouvez le mettre sur le côté. Même sur le côté, je trouve que ça serait peut-être plus joli, ça serait différent au lieu d'avoir toujours au centre. Alors, j'ai un morceau de papier cartonné de 6,5 cm. Et puis ici, j'ai mon total de 28. Alors, tout ce que je vais faire, c'est que je vais faire des lignes de pliure. C'est-à-dire que je vais faire une couture. Et puis, il n'y aura pas vraiment rien par-dessus ça ou dessous. Alors, j'ai pas de gousset à ajouter. Alors, tout simplement une couture comme ceci, qui va être collée ici. Alors là, je vais décider de la couper là où je voudrais. Alors, je crois que... Est-ce que je la mettrai ici? Non, je suis trop proche de ça. Je la mettrai ici, je crois. Alors, la grande en bas, une plus petite en haut. Alors, je vais l'arrêter ici, celle du haut, comme ceci. Alors, vous faites à votre guise, hein? Ça peut être n'importe où dans la longueur que vous avez ici. Ici, moi, je vais arrondir mes coins, ça c'est certain. Ça va faire très joli aussi. Alors, ça voulait ouvrir, ça ne fonctionnait pas. Bon, je comprends pas pourquoi, mais bon. Je l'ai fait dernièrement, et puis peut-être parce qu'il y avait une autre interaction, un autre rabat par-dessus qui fait que ça se tenait un peu plus. Vous allez voir, je la faisais, alors je l'appelle les deux rabats sans dessus-dessous. Alors vous allez la voir dans l'album Pop-Up qui va venir plus tard cet automne. Début d'automne peut-être. Alors ici, peut-être que je devrais biseauter celui-ci parce que là, j'aurai pas... Mon papier va arriver tout juste sur le côté. Biseauter lui. Alors j'ai lui ici. Puis l'autre, il va tout simplement croiser avec un aimant. Alors tout ce que j'ai à faire, c'est de faire une ligne de pliure à lui aussi. N'importe où, alors environ 1 cm, quoi que ce soit. Puis là, je vais biseauter celui-ci. Et puis, je vais arrondir mes coins.
Je mets la colle à l'extérieur des coutures. Puis là, il faut mettre exactement vis-à-vis. Alors, vous tenez les deux ensemble avec vos doigts ici. Vous allez sentir que c'est égal. Là, vous allez tout simplement le porter en bas, là où il veut bien s'installer. Vérifiez que ce soit bien droit, comme ceci. Il faut que vos cartes ici soient bien droites quand vous décidez à quel endroit vous la posez. Puis là, je vais mettre un aimant, tout simplement. Si vous avez des stickers, quelque chose, ça peut être joli pour faire quelque chose d'intéressant sur le dessus, au lieu d'avoir juste les deux rabats. Mais je dois mater dessous avant. Puis, alors, j'ai déjà coupé mon papier ici, la bonne largeur. Alors, je vais mater ça. Je vais mater celui dessous. Ensuite, je vais poser lui ici, tout simplement. Juste en haut de l'arrondi. Et puis, ça va faire le truc. Alors ici, je vais me laisser un bon centimètre. Parce que j'ai amplement ici. Je me suis laissé croiser environ 4 cm. C'est mieux d'en avoir trop que pas assez. Parce que sinon, on n'a pas d'espace pour mettre les mains. Pour qu'on puisse mater chaque côté. Ça nous prend 5 mm et en haut et en bas. Sur chaque rabat qu'il y a ici. Alors, je vais tout simplement mater ici. Aussi, on va mater derrière. Tout simplement. Ensuite, je vais pouvoir mater mes petits morceaux ici. J'en ai déjà un ici, je vais pouvoir le mettre ici. Puis l'autre, je vais le faire bleu, probablement, je ne sais pas. Et puis, avec ça sur le dessus, pour faire un intérêt. Et puis, peut-être que je vais le mater, lui, pour que quand on l'ouvre comme ça, qu'on a quelque chose de joli. Peut-être que je vais le laisser noir. C'est du travail de couper, ça. Alors voilà, c'est tout simplement ça qu'on fait. Ça change un peu, mais c'est correct. Alors, on a des rabats comme ceci. Puis, on s'était donné 3 mm de gousset. Si jamais vous voulez rajouter d'autres rabats à l'intérieur, il faut le faire, mais il faut laisser plus de gousset sur le premier et il faut mettre un gousset sur le deuxième parce qu'on n'en avait pas mis du tout. Alors, je vais le faire de cette façon. Là, il me reste à mater ici. Et puis, ça va être terminé. Alors, ça, c'est notre dernière page. Alors, allez voir la baie. Si vous voulez savoir comment moi j'ai fait mes rabats, c'est vraiment très facile. Alors tout simplement, un morceau qui ne se rend pas tout à fait à la moitié, à cause que je devais avoir les onglets qui tournaient à l'intérieur. Mais si, vu qu'on ne les fait pas, vous pouvez toujours vous rendre à la moitié, là, qui se rejoignent les deux si vous voulez. Et puis dessous, moi je les avais faites plus petites parce que je voulais que quand mes onglets rotatifs allaient dessous, qu'ils n'accrochent pas celle-ci. Alors... simplement. Alors là, vous pouvez la faire la grandeur que vous voulez finalement. Vous pouvez les avoir toutes pleines longueurs. Vous faites comme vous voulez la grandeur, tout simplement. Et celles-ci, elles peuvent se rejoindre, mais pas se croiser, je recommande. Et puis, c'est ça. Si vous décidez de faire plus de rabats, comme je vous dis, vous ajoutez un gousset ici de 2 ou 3 mm. Et puis lui, ici, vous allez faire à 4 ou 5. 4, ce serait correct, au lieu de 3. Parce que là, on a 3, mais on a beaucoup d'espace. Alors voilà. Alors celle-ci est terminée. On revient avec... Allez voir la baie. Ensuite, je vous reviens avec la suite pour faire les ébauches des interactions des couverts pour qu'on puisse calculer la tranche de notre album. Alors, merci et désolé du contretemps. Excusez-moi. À bientôt. Bye bye.